Technique analyse des données. Cours 3-1. 1. Introduction. 2. Analyse financière. 1. Introduction. L'analyse des données est le processus systématique de découvrir et d'interpréter des modèles et des informations à partir de données brutes. Cette discipline est essentielle pour une multitude de domaines, y compris le commerce, la science, la santé et, bien sûr, la finance. L'objectif de l'analyse des données est d'extraire des connaissances exploitables qui peuvent influencer la prise de décision. C'est-à-dire, en ce sens, l'analyse des données, c'est une science qui nous permet de savoir et de faire des analyses à propos des objectifs, des échantillons statistiques afin de savoir le bon fonctionnement dans des différents domaines tels que la science, santé, finance, technologie, agriculture et j'en passe. Décision. Objectif de l'analyse des données. Astérisque, prendre des décisions éclairées, utiliser les données pour orienter les stratégies. Astérisque, anticiper les tendances, identifier les modèles dans les données pour prévoir les tendances futures. Astérisque, améliorer. Améliorer l'efficacité, trouver des domaines d'amélioration au sein d'une organisation, évaluer la performance, mesurer l'impact des actions entreprises sur les résultats. C'est-à-dire, l'analyse des données nous permet de modifier, de créer un champ d'action de résultats par un niveau de statistique élevé. Technique d'analyse des données. Les techniques courantes d'analyse des données comprennent, premièrement, il faut maîtriser bien la statistique descriptive. La statistique descriptive nous permet de savoir et de faire le résumé des différentes données, c'est-à-dire en prenant un échantillon dans la population, nous pouvons savoir quelles sont les différentes données à interpréter et analyser. C'est-à-dire, notre population peut être la santé, peut être la science, la technologie, etc. La visualisation des données. Pour visualiser les données, nous devons utiliser des différents graphiques et des diagrammes afin de les représenter. Analyse prédictive des données. On utilise de modèles statistiques pour prédire les données telles que nous venons d'expliquer, c'est-à-dire les données se présentent par différents types d'échantillons statistiques. Et enfin, l'analyse de sentiments, qui se présente par examen des opinions exprimées dans les textes souvent utilisés pour l'évaluation de produits ou les commentaires des clients. Ça fait partie d'un terme en marketing qui s'appelle le copywriting ou la technique de persuasion, la technique qui permet de convaincre les clients d'acheter ou de solliciter, de demander ce produit. Les textes reflètent le thème essentiel pour la vente des produits et des services. Notre deuxième terme, aujourd'hui nous voulons de voir deux termes. La première, l'introduction. Le second, c'est l'analyse financière. Nous allons partir à ce terme qui est l'analyse financière. Analyse financière. L'analyse financière est une sous-catégorie spécifique de l'analyse des données, axée sur l'évaluation de la situation financière d'une entreprise, d'un projet ou d'une organisation. Cette analyse s'appuie souvent sur des données quantitatives provenant des états financiers et d'autres documents financiers. Objectif de l'analyse financière. Astérisque et... L'objectif de l'analyse financière, c'est nous permet d'évaluer la rentabilité de l'entreprise, d'analyser la solvabilité, c'est-à-dire si l'entreprise possède des dettes à long terme, à court terme. La rentabilité nous permet de savoir les bénéfices, les coûts, les revenus, les dépenses. La solvabilité nous permet de savoir des dettes à long terme.
mesurer la liquidité, c'est-à-dire vérifier si l'entreprise a suffisamment d'actifs de liquide pour couvrir ses obligations. Et en quatrième position, dernier élément, évaluer la performance, c'est-à-dire par rapport avec le résultat financier, le résultat de l'état financier de l'entreprise, nous pouvons voir les différents résultats financiers que va avoir cette entreprise. Les techniques d'analyse financière. Pour l'analyse financière, il nous faut savoir comment nous devons calculer les ratios financiers, les ratios de liquidité, de rentabilité, de solvabilité. Et nous allons passer à la phase de ces exercices dans les travaux pratiques. Et enfin, d'analyser des états financiers, examen des bilans, des comptes de résultats, des flux de trésorerie, et l'analyse des variations de comparaison, c'est-à-dire une analyse qui permet de savoir les différentes périodes financières de l'entreprise, l'analyse de valeur actuelle nette, c'est-à-dire de VAN, et le taux de rentabilité TRI. Ce sont des analyses qui permettent de savoir les différentes voies de investissement de l'entreprise. Pour l'analyse financière, il faut savoir aussi maîtriser quelques logiciels que nous devons apprendre à utiliser sous peu dans les prochains jours à venir, l'Excel, Google Sheet, etc. pour les calculs financiers, logiciels de business intelligent comme le Power BI. Et pour des visualisations et des rapports avancés, nous avons aussi des systèmes de gestion financière, QuickBooks, etc. Ainsi que nous allons passer maintenant à la phase des différentes pratiques, comment calculer, faire les calculs de l'analyse des données afin de les représenter par le bilan financier. Merci. L'analyse des données est spécifique de la compréhension et l'optimisation de la performance d'une entreprise et des décisions que nous allons prendre de différentes approfondies et analyses de rentabilité, de solvabilité dans l'entreprise pour un développement à long terme ou à court terme. Merci.